C'est une rencontre fortuite qui est à l'origine du projet K. C'est lors d'un échange avec un ami, Marc, que Solène Lévesque, professeur d'histoire au collège Claude Pouillet de Dijon, se rend compte que celui-ci est le petit-fils d'un déporté, Bernard Kielmanowicz. Il lui raconte son histoire. Durant l'échange avec Marc, le petit-fils de Bernard, la professeure apprend que son nom a également disparu. Bernard Kielmanowicz était marié à une Française, non juive. Arrêté et déporté comme juif étranger par le convoi numéro 8, il meurt en déportation, quelques mois après son arrivée. Sa femme se remarie et son fils est adopté par un nouveau mari. La peur hante sa maman. « Il faut apprendre l'allemand », lui répète-t-elle, « on ne sait jamais ». Le père de Marc prend le nom du second mari de sa maman. Le nom de Kielmanowicz est effacé. Mais Marc, à 18 ans, devant fournir des papiers d'identité pour s'inscrire en classe préparatoire, redécouvre le nom de son grand-père. Avec le nom, ce sont les origines juives de la famille qui réémergent et le passé qui s'y attache. Devenu adulte, Marc décide de s'intéresser à l'histoire de son grand-père et choisit ainsi de reprendre son nom, Kielmanowicz. C'est à partir de ce récit que Solène Lévesque a alors l'idée de faire travailler sa classe de 3e sur l'itinéraire de Bernard Kielmanowicz, mais aussi sur sa mémoire. L'idée de la professeure est donc de proposer à ses élèves de réfléchir à partir de l'effacement, car le génocide, c'est l'effacement. L'effacement des gens, l'effacement des corps, mais aussi l'effacement de leurs souvenirs, de leur mémoire. Elle a alors lancé ses élèves dans un projet, baptisé Projet K, pour la durée de l'année scolaire. Les objectifs du projet, tout en travaillant sur l'histoire de la Shoah à travers l'itinéraire d'un homme, visent à tenter d'apporter des réponses à des questions de notre temps. Quelles traces de la Shoah dans notre paysage, comme dans les mémoires individuelles, familiales, collectives? Quels enjeux représente la réhabilitation d'un nom, comme celui d'un lieu de mémoire? Le projet a mené les 30 élèves volontaires regroupés en classe à rencontrer Marc Kielmanowicz au mois de novembre, réel point de départ du projet K, puis à se rendre sur les lieux que connut Bernard, son grand-père. À Angers, lieu de départ de sa déportation vers Auschwitz-Birkenau, en passant par Pithiviers, jusqu'au lieu de l'assassinat de Bernard à Auschwitz. Et puis, le mémorial de la Shoah à Paris, qui entretient la mémoire de cet événement historique, ou encore la gare de Bobigny, d'où partirent les convois à partir de juillet 1943 en direction d'Auschwitz-Birkenau. Le mercredi après-midi, les élèves se réunissaient autour de leur professeur d'histoire, Madame Lévesque, de lettres, Madame Grand-Gérard, d'art plastique, Monsieur Carlier, de sciences et vie de la Terre, Madame Richard. Ils ont travaillé à la réalisation de 2 productions. La première, une exposition, demandant un travail de recherche, mais également un carnet de route collectif. Les élèves sont partis de leurs émotions. Ils avaient le besoin de verbaliser, d'exprimer leurs ressentis. Ils ont alors eu le choix de les exprimer par le dessin, la photographie, le texte et le son. Le carnet de route a été imprimé en juillet, couronnant le travail d'une année. Ce projet a joué un rôle important auprès d'élèves aux profils différents. Le dernier panneau de l'exposition présente les paroles des élèves et témoigne de leur implication comme de leur ressenti. Mais ce projet qui a soudé les élèves leur a permis de mûrir et de saisir le sens de l'engagement. Il a également permis aux parents de s'investir. Parents dont les paroles fortes sont autant de témoignages des discussions qu'ils ont pu avoir avec leurs enfants, démontrant par là que ce qu'il se passe à l'école sort de l'école et irrigue dans les familles. Bernard Kielmanowicz est aujourd'hui connu de 30 élèves et de leurs familles. Il est l'objet d'une exposition et d'un carnet imprimé. Son nom est à nouveau prononcé, il n'est plus oublié, il n'est plus effacé.